Si je vous disais que tout ce que vous admirez aujourd'hui chez moi est né d'une longue série d'humiliations, d'échecs et de portes fermées, et que la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que je n'ai jamais arrêté quand tout le monde aurait arrêté, alors, est-ce que vous continueriez, vous aussi? Bonjour à tous. Vous savez, quand les gens me voient aujourd'hui, ils voient un milliardaire. Ils voient Ali Baba. Ils voient le succès. Mais ils ne voient pas le jeune homme rejeté 30 fois par l'université. Ils ne voient pas l'homme recalé 10 fois à Harvard. Ils ne voient pas le candidat refusé par KFC quand 24 personnes ont postulé. Et 23 ont été acceptés, sauf moi. Ils ne voient pas celui qui rentrait chez lui la nuit en se disant « Je ne suis peut-être pas assez bon. Peut-être que je suis vraiment un raté. » Je vais vous dire une vérité très personnelle que je n'ai jamais dite comme ça. Pendant des années, j'ai eu honte de moi. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Votre vie ne change pas quand le monde croit en vous. Votre vie change quand vous décidez de croire en vous-même, même quand personne d'autre ne le fait. Le doute, voilà le véritable adversaire. Pas l'échec, pas les refus. Le doute. Celui qui s'infiltre dans votre esprit quand tout le monde vous dit que vous n'y arriverez jamais. Je me souviens d'une période où chaque lettre que je recevais commençait par les mêmes mots. Nous sommes désolés. Des excuses polies pour me dire, encore une fois, que je n'étais pas choisi. Rejeté par toutes les écoles où j'avais postulé. Refusé, encore et encore. À chaque fois, une petite partie de moi voulait abandonner. Un soir, après un énième refus, je suis rentré chez moi complètement vidé. Ma mère m'a regardé longtemps, comme si elle voyait à travers ma fatigue, ma honte, mon désespoir. Et elle m'a demandé doucement, « Jacques, pourquoi tu continues? Tout semble prouver que ce n'est pas pour toi. » Ce soir-là, j'aurais pu tout laisser tomber. J'aurais pu répondre, « Tu as raison. Je suis fatigué. » Mais quelque chose en moi s'est réveillé. Une petite voix, fragile mais tenace, m'a poussé à dire, « Maman, si j'abandonne maintenant, personne ne viendra me sauver. » Et c'est la vérité la plus dure que j'ai apprise dans ma jeunesse. Personne, absolument personne, ne viendra vous prendre par la main pour vous conduire vers votre propre rêve. Vous êtes votre seul secours, votre seule chance, votre seule arme. Chaque refus que je recevais faisait mal. Oui, c'était une blessure. Une coupure nette dans mon estime, dans mon courage, dans ma confiance. Mais c'était aussi un signe. Un signe que j'étais encore là, encore debout, encore capable de me battre. Chaque échec était la preuve que j'essayais, que je progressais, que je n'avais pas été vaincu. Vous voyez, l'échec n'est pas un mur qui vous bloque, l'échec est une flèche qui vous indique une direction. Il vous dit, pas ici. Mais continue, avance, tourne, ajuste. Il ne vous arrête pas. Il vous guide. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que l'échec n'est jamais la fin. C'est une intersection. Un carrefour où vous décidez. Je m'arrête ou je recommence mieux. Et ce soir-là, face à ma mère, j'ai choisi. J'ai choisi de continuer, de douter mais d'avancer quand même. Parce que même si le monde me disait non, je refusais de me dire non à moi-même. Je n'oublierai jamais ce jour. Le jour où KFC m'a refusé. Ce n'était qu'un petit job, rien de prestigieux. Mais pour moi, à cette époque, c'était une chance d'exister, une chance de prouver que je valais quelque chose. Quand on m'a annoncé que tous les candidats avaient été acceptés, sauf moi, j'ai senti une brûlure dans ma poitrine, pas de la colère, pas de la frustration, de l'humiliation. Je me suis demandé, presque en chuchotant à moi-même, si je ne suis même pas assez bon pour servir du poulet, comment pourrais-je réussir un jour dans le business? C'était un moment sombre. Un moment où la vie semblait se moquer de moi. Où chaque rêve que j'avais semblait ridicule, trop grand pour un homme qui ne passait même pas les entretiens les plus simples. Mais aujourd'hui, avec du recul, avec l'expérience, je suis reconnaissant. Parce que j'ai compris quelque chose que je n'aurais jamais compris sur le moment, la vie c'est ce qu'elle fait, même quand vous ne comprenez pas ses décisions. Si j'avais été accepté chez KFC, peut-être que je serais resté là-bas des années. Peut-être que j'aurais cherché la sécurité au lieu de chercher ma véritable voie. Peut-être que je n'aurais jamais eu la folie, ni l'urgence, ni le courage de créer Ali Baba. Peut-être que ma vie aurait été confortable, mais jamais exceptionnelle. C'est là que j'ai compris que certaines portes se ferment, non pas pour nous punir, mais pour nous empêcher d'entrer dans une pièce qui n'est pas faite pour nous. Quand la vie vous dit non, ce n'est pas toujours un rejet. Parfois c'est une protection, parfois c'est une redirection, parfois c'est Dieu qui dit « Ce n'est pas ici que je veux te voir, continue ta place et plus loin ». C'est pour ça que ce refus, aussi humiliant qu'il était, a été l'une des bénédictions les plus profondes de ma vie. En 1995, j'ai posé le pied aux États-Unis pour la première fois. Je me souviens encore de ce sentiment. Tout était nouveau,
Tout était immense, tout allait plus vite que moi. Et un jour, presque par hasard, on m'a montré quelque chose qui allait changer ma vie, Internet. Ce n'était qu'un écran, un simple ordinateur. Mais pour moi, c'était comme regarder à travers une fenêtre ouverte sur le futur. Des informations de partout, accessibles en une seconde. Des entreprises, des idées, des conversations, tout circulait librement. Et puis en cherchant, j'ai constaté quelque chose qui m'a frappé comme un éclair. Aucun site chinois. Pas une seule page qui parlait de mon pays, de nos entreprises, de nos produits, de notre culture. C'était comme si la Chine n'existait pas sur cette nouvelle carte du monde. Comme si tout un peuple avait été oublié. À cet instant précis, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Presque comme une responsabilité. Une voix intérieure me disait « Jacques, si tu veux un avenir différent, tu vas devoir le créer toi-même. » Pourtant, soyons honnêtes, je n'étais pas le mieux placé pour révolutionner Internet. Je n'avais pas d'ordinateur chez moi, je ne savais pas coder. Mon seul niveau informatique, c'était taper 2 doigts sur un clavier en espérant ne rien casser. J'étais, pour utiliser un mot simple, loin très loin d'être un expert. Mais j'avais quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment, une vision plus grande que mes compétences. Je ne voulais pas créer un site, je voulais créer un pont. Un pont entre la Chine et le reste du monde. Et c'est comme ça que tout a commencé, pas dans un grand bureau, pas dans un incubateur, pas avec des investisseurs, non. Dans un petit appartement, tellement étroit que quand nous étions 18 dedans, on devait se faufiler pour circuler. On n'avait pas d'argent. Juste quelques chaises mismatched, un vieux tableau, des feuilles partout, et beaucoup de sueur. On n'avait pas d'expérience. On découvrait tout à mesure qu'on avançait. On n'avait pas de soutien non plus. Les banques riaient. Les « experts » nous expliquaient pourquoi Internet ne marcherait jamais en Chine. Nos familles s'inquiétaient, nos amis nous prenaient pour des rêveurs un peu fous. Et surtout, on nous répétait sans cesse la phrase que les entrepreneurs entendent le plus, « c'est impossible ». Mais permettez-moi de vous poser une question simple. Pourquoi écouter ceux qui n'ont jamais essayé ce que vous essayez de faire? Il y a des gens qui n'ont jamais créé une entreprise, mais qui savent parfaitement vous expliquer pourquoi la vôtre échouera. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté leur ville, mais qui vous disent que votre rêve est trop loin. Il y a des gens qui n'ont jamais touché Internet, mais qui vous disent que ça ne marchera pas. La vérité, c'est que les limites des autres ne sont pas vos limites. Si j'avais écouté tous ceux qui me disaient que c'était trop risqué, je serais rentré chez moi, j'aurais repris une vie normale, et Alibaba n'aurait jamais existé. Parfois dans la vie, vous aurez une idée que personne ne comprend. Un rêve que personne ne valide. Un projet que personne ne croit possible. Et c'est là que tout se joue. Parce que ce n'est pas le monde qui doit croire en vous. C'est vous qui devez croire assez fort pour entraîner le monde avec vous. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. Je n'ai jamais été le plus brillant dans une salle. Je n'ai jamais été celui qui comprenait tout du premier coup. Je n'ai jamais été celui qui impressionnait par son intelligence ou sa rapidité. À l'école, j'étais souvent dernier. Au travail, j'étais rarement celui qu'on remarquait. Et même dans mes projets, j'étais celui qui mettait plus de temps que les autres à comprendre, à apprendre, à avancer. Mais il y a une chose, une seule, qui a tout changé pour moi. Je suis resté quand les autres ont abandonné. Quand certains prenaient une pause, moi je continuais un peu plus. Quand d'autres se décourageaient, moi je faisais un pas, même petit. Quand tout le monde disait « c'est trop dur », moi je murmurais « juste encore 1 heure ». Quand certains passaient leur soirée à se distraire, moi je restais éveillé, à travailler sur quelque chose que personne ne comprenait encore. Je n'étais pas exceptionnel, je n'étais pas le plus doué, mais j'étais le plus difficile à arrêter. C'est ça mon secret. Vous voulez la vérité? Ce n'est pas le talent qui crée la réussite. Le talent, c'est ce qui vous donne une longueur d'avance pendant quelques jours. Mais la persévérance, la capacité à continuer encore et encore, même quand c'est lent, même quand personne ne regarde, c'est ce qui vous donne une longueur d'avance pour la vie. Votre vie ne change pas parce que vous travaillez dur 1 semaine ou 1 mois, ou même 1 an. Votre vie change quand vous décidez de travailler dur longtemps, longtemps après que l'excitation est partie, longtemps après que les encouragements ont disparu, longtemps après que le doute a tenté de s'installer. Le succès, ce n'est pas un sprint, c'est une marche. Une marche où, chaque jour, vous choisissez de faire un pas, même quand tout en vous dit d'arrêter. Je n'ai jamais eu le talent des autres. Mais j'ai choisi d'être constant là où les autres étaient instables. J'ai choisi d'être persistant là où les autres étaient impatients. J'ai choisi d'être inébranlable là où les autres abandonnaient. Et c'est cette décision, silencieuse mais puissante, qui a fait toute la différence. La vérité, c'est que la plupart des gens ne perdent pas parce qu'ils manquent de talent. Non, ce n'est presque jamais le talent qui manque. Ce qui les détruit, ce sont leurs propres habitudes. Les petites habitudes, invisibles au quotidien,
mais qui, sur des années, finissent par briser leurs rêves. Ils abandonnent trop vite. Je vois tellement de gens qui commencent avec enthousiasme, puis dès que la difficulté arrive, ils disparaissent. Comme si leurs rêves ne valaient pas un peu de douleur. Ils laissent le doute parler plus fort que leur vision. Un simple échec, un commentaire négatif, un regard sceptique, et tout s'écroule. Un château de cartes construit sur la peur. Ils s'entourent de personnes qui pensent petit. De ceux qui disent « c'est trop risqué ». C'est impossible soit réaliste. Et ils finissent par devenir le reflet de ces voix limitées. Ils veulent les résultats avant d'avoir construit les fondations. Comme si une maison pouvait tenir debout sur du sable. Ils veulent le succès, mais sans le travail invisible. Ils veulent la reconnaissance, mais sans la préparation. Ils veulent sauter les étapes, au lieu de les gravir. Ils préfèrent la sécurité à la liberté. Parce que la liberté demande du courage. La sécurité, elle, demande simplement de rester là où l'on est. Ils veulent éviter la douleur plus qu'ils ne veulent atteindre la réussite. Ils choisissent le confort momentané, au lieu de la transformation durable. Ils veulent que leur vie change, sans qu'eux changent. Et si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour juger. Je vous le dis parce que moi aussi, j'ai été comme ça. J'ai eu peur, j'ai douté, j'ai choisi le confort trop souvent, j'ai écouté les mauvaises voix, j'ai abandonné des projets avant même de les comprendre, j'ai cherché des raccourcis quand j'aurais dû chercher des enseignements. Mais la vie m'a forcé à voir une chose essentielle. Ce n'est pas le monde qui vous empêche d'avancer, ce n'est pas la chance, ce ne sont pas vos origines, ce ne sont pas les autres, non. Ce qui vous bloque réellement, c'est la personne que vous êtes en train de devenir. Vos habitudes construisent votre futur, vos choix sculptent votre destinée, vos pensées façonnent vos limites. Et tant que vous serez dominé par vos peurs, vos excuses, vos doutes, vous ne pourrez jamais devenir la personne que votre rêve attend. La question n'a jamais été « Est-ce que tu peux réussir ?» La vraie question est « Est-ce que tu es prêt à devenir la version de toi-même qui peut réussir ?» Si je vous ai confié tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour que vous vous arrêtiez à mon histoire. Ce n'est pas pour que vous m'admiriez. Mon parcours n'a pas de valeur en soi. La vraie leçon, la vraie puissance, c'est votre histoire. Parce que votre histoire, elle peut être encore plus grande, plus audacieuse, plus courageuse, plus extraordinaire que vous n'osez même l'imaginer. Le monde n'a pas besoin d'un autre Jack Ma. Le monde a besoin de vous. De vous dans votre version la plus authentique, la plus résiliente, la plus déterminée. De vous qui osez affronter vos peurs, repousser vos limites et ne jamais céder aux excuses. Et je veux que vous entendiez ceci, profondément, votre vie peut changer dès aujourd'hui. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant. Parce que chaque petite décision que vous prenez aujourd'hui, chaque effort que vous fournissez, chaque fois que vous choisissez de continuer malgré la douleur, construit l'avenir que vous méritez. Ne laissez pas votre histoire être dictée par le doute, la peur ou les opinions des autres. Choisissez d'être la personne capable de transformer vos échecs en force, vos refus en opportunités et vos doutes en moteur pour avancer. Votre vie n'attend qu'une seule chose, que vous décidiez enfin de devenir celui ou celle que votre avenir attend.